Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que d'abord même les corps habillés qui sont censés nous protéger, même ne sont pas protégés, c'est-à-dire qu'ils sont en danger. Ça, c'est le premier cas. Et puis vous dites que vous mettez les gens en quarantaine. Et pourtant, il y a d'autres aussi qui arrivent à sortir. Soit on met tout le monde en quarantaine, ou soit on libère tout le monde. Là, c'est clair. Parce que même dans la maladie encore, vous faites, qu'est-ce qu'on appelle ça encore, du favoritisme. Ça, on ne peut pas accepter cela. Maintenant, vous mettez les gens dans des conditions macabres. Les cafards, souris, quelqu'un qui doit donner des climatisés en Europe, qui vient se retrouver dans une maison pleine de souris. C'est traumatisant, c'est choquant. Vous voyez? Donc tout ça, c'est là qu'on prend les mesures, il faut qu'on réunisse d'abord toutes les conditions. Après ces conditions, maintenant, on essaie maintenant de faire un déversement pour envoyer les autres ici. Ils sont en danger, les médecins en danger, parce que la population n'a pas été informée d'abord de l'arrivée de ces cas, bon, comment on peut dire, de ces cas suspects. Après, ça n'a pas été informé, on n'a pas formé la population, on n'a pas pris les moyens pour se protéger, tout ça. Donc nous sommes en danger. Moi, on va partir où? Nous sommes là. J'ai ma soeur qui est encore à l'intérieur. Ils ont bloqué les passeports de ceux qui sont venus dans le deuxième vol. Ils sont arrivés hier. Par contre, hier, il y avait 2 vols. Et le premier vol, ceux qui faisaient partie du premier vol, ils n'ont pas bloqué les passeports. Ils ont bloqué les passeports de ceux qui sont du deuxième vol. Elle était dans le deuxième vol. Et donc, depuis, elle attend son passeport et il refuse. Et je crois qu'il y a un chef même de la police ou de quoi là-bas qui a refusé. Et il a bloqué même. Il dit donc, puisqu'elle réclame son passeport, donc elle ne sort plus. Ils disent qu'ils doivent être après les 14 jours de confinement. Je ne sais pas de quoi confinement ils parlent. Parce que si elle est en famille, on ne peut pas l'enfermer, elle seule dans la maison. Si vous n'avez pas pu les garder ici, ce n'est pas à la maison qu'ils vont aller être confinés. Puisque tout le monde sort, tout le monde se frotte un peu partout, dans les maquis, dans les blacas, dans les bus. Donc je ne sais pas de quel confinement ils parlent. Et comme elle exige son passeport, ils ont cerclé la voiture qui allait la chercher pour dire que la voiture ne bouge pas et elle ne bouge plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Simplement parce qu'elle demande son passeport. Ils veulent peut-être bien faire, mais ça a été très très mal fait. Parce que déjà, si c'est la contamination, déjà hier à l'aéroport, il y a des gens qui ont refusé de monter dans le car, qui sont rentrés chez eux. Devant tout le monde, il y a plusieurs dames qui ont dit haut et fort, je ne monte pas dans le bus, je rentre chez moi. Les responsables de l'aéroport sont descendus. Elle a dit qu'elle ne rentrait pas. Que la personne qui touchait ses affaires allait avoir affaire à elle. Personne ne l'a touchée, elle a pris sa route, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Est-ce qu'elle a été confinée? Elle n'est pas arrivée à l'INGS, rien. Donc ce genre de cas-là, il y en a beaucoup. Et ce matin, il y a des gens connus qu'on a fait sortir. On est en Afrique, ces histoires de je connais quelqu'un, je connais ceci là. Ça continue d'agir. Les règles sont les règles. S'il y a une contamination qui est faite, il faut que tous ceux qu'on suspecte soient traités à égal. S'il n'y a pas de contamination, qu'ils disent la vérité aux populations, pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Moi, mes enfants sont à la maison, on nous dit 1 mois. Ça met tout en retard. Ça met tout en retard. On est là, un mois, les enfants sont à la maison, on ne peut pas travailler rien. Moi, je suis dans l'administration, je vais au travail. On se retrouve au bureau. Donc, quand ils veulent organiser quelque chose, il faut que ce soit bien organisé et que cette histoire de bras longs, que ça s'arrête. Vraiment, ça m'écoeure. Parce que cette maladie-là, on ne sait pas d'où ça vient. Et du coup, ils envoient ça dans un centre professionnel. Et les habitants sont à côté. Vraiment, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Moi, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas sûr qu'ils soient contaminés. On n'est pas sûr qu'ils soient contaminés. Voilà. Donc, nous, ça, vraiment, ça nous fait peur. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que, quand il y a un cas de ce genre, la Côte d'Ivoire est impliquée. Et puis, ils sont pas vraiment... Ils n'ont pas pris des dispositions pour que nous soyons vraiment à l'abri de cette maladie.